Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer une autre partie et cette partie, ça va être les indicateurs. Donc les indicateurs, c'est des choses que les traders ils utilisent pour encore avoir un autre signal. C'est-à-dire, rappelez-vous, nous on cherche toujours plusieurs indicateurs, plusieurs signaux pour prendre une décision. D'accord, on ne prend jamais une décision sur un seul indicateur. Donc je vais vous montrer un autre indicateur et c'est les Simple Moving Average. Des fois, les gens ils disent juste le MA ou le SMA ou le Moving Average. D'accord, c'est la même chose. D'accord, et ces Simple Moving Average, c'est simplement la moyenne sur une... par exemple, ça va être, tu vas dire à TradingView, montre-moi une courbe de la moyenne de toutes les 100 bougies. Donc, à chaque fois qu'il y a une centaine de bougies, il te fait une moyenne. Et à chaque fois qu'il y a 200 bougies, il te fait une moyenne. Et tu choisis toi-même le nombre de bougies, c'est une moyenne. Et on va s'apercevoir qu'il y a des moyennes, qu'il y a des moving average, qui agissent comme des supports et des résistances, qui agissent comme des pivots. Il y a des qui viennent renforcer justement, qui viennent se rajouter un indicateur aux indicateurs que tu aurais trouvé comme une ligne de tendance ou des lignes parallèles ou des choses comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est la courbe de Microsoft par exemple. Pour pouvoir rajouter les indicateurs. Donc j'espère qu'à ce moment-là du cours, à ce point-là du cours, j'espère vraiment que tu as créé ton compte TradingView gratuit et que tu as commencé à tracer plein de trucs et que tu as commencé à t'amuser. J'espère surtout aussi que tu n'as pas commencé à jouer du vrai argent. S'il te plaît, ne joue pas du vrai argent avant au moins que je termine ce cours-là. Par contre, j'espère surtout que tu as créé peut-être un démo account, un compte de démo, on dit comme ça, un compte de démo. Il y en a plein sur eToro, sur plein de trucs où tu joues avec de l'argent virtuel. Tu lui dis, tiens, file-moi $100,000 ou 100 000 €. Et comme ça, tu peux t'essayer, mais pas avec du vrai argent, quoi. Tu vois, pas avec du vrai argent. Donc ça, j'espère vraiment que tu n'es pas juste en train de regarder le cours et que tu penses que tu vas être un cador. Même moi, je suis un étudiant comme toi. Donc c'est vraiment, joue avec les courbes, essaye du faux argent, hein, des comptes virtuels, tu en as plein. Dès que tu montes un compte de trading, souvent dans les plus gros comptes de trading, ils te donnent accès à un compte virtuel, un compte de démo. Je crois qu'ils appellent ça. Donc tu peux faire ça, tu peux même faire ça avec TradingView si tu veux, ça s'appelle Paper Trading, d'accord ? Alors, disons que tu l'as. Un des trucs que tu vas vouloir installer, ça va être justement ce Moving Average. Donc ce Moving Average, tu vois, c'est le premier que moi j'ai, mais toi pour le trouver, tu peux taper Moving Average comme ça, tranquille, hop, et c'est celui-là là. C'est celui de B Cryptological. B Cryptological, d'accord ? Et quand tu l'as, tu cliques dessus. Moi, j'aime bien cliquer sur la petite étoile. Comme ça, je l'ai dans mes favoris, tu vois ? Et je l'ai ici, d'accord ? Et donc là, tu vois qu'il y a des courbes qui se sont tracées. Tu vois, des espèces de lignes là, vertes, j'espère que tu vois, vertes et rouges et bleues au milieu, qui se sont tracés. Je vais maintenant te montrer comment les paramétrer. Donc tu vois ici, quand tu bouges ta bougie ta souris simplement sur le Moving Average là, tu trouves le paramétrage, tu cliques dessus et en fait tu vas dire tiens, moi je veux le 50 Moving Average, donc toutes les 50 bougies, c'est une moyenne de toutes les 50 bougies, du prix de toutes les 50 bougies, une moyenne sur les 100 bougies et une moyenne sur les 200 bougies. Alors bien sûr, peu importe dans quel time frame je suis, peu importe si c'est des bougies journalières, horaires, hebdomadaires, mensuelles, peu importe. C'est ça s'adapte si tu veux. Donc, une fois que j'ai ça, tu peux même changer de couleur. Je vais un petit peu changer de couleur pour vous. Donc, je vais mettre ça en jaune, le 200. Je vais le faire un petit peu plus gros, hop, comme ça. Donc le SMA 1, c'est le bleu. Le bleu, c'est mon 50. D'accord ? Moving Average. Le blanc, c'est le 100 et le 200, c'est le jaune. Le 200, c'est mon préféré.
Juste pour info, le 200, c'est mon préféré. Et on va s'apercevoir que dans pas mal de fois, pas mal de courbes, ben, le moving average, il va être un indicateur pour voir si effectivement le prix rebondit en général ou pas. Donc là, je vais vous montrer des petites choses. Donc par exemple, sur le... Alors, tac, tac, tu vois, sur mon bleu, là, comme ça, je vois que ici, sur le bleu, tac, attends, voilà, sur le bleu, j'ai effectivement ce truc où le prix, il a l'air d'effectivement prendre appui sur ce moving average. Le blanc, c'est le 100 moving average. On voit que ici, par exemple, il a cogné. Attends, je vais peut-être juste effacer. Donc, tu vois, je clique droit et j'efface. Voilà, juste pour info. Alors, sur mon 100 moving average, le blanc là, ben, on voit aussi qu'effectivement, tu vois, toute cette partie, on voit que le blanc, effectivement, il joue son rôle aussi. Donc, tu vois ici, par exemple, il est arrivé par en dessous, puis il s'est cogné, et puis il est revenu. Donc, la même chose pour mon jaune, d'accord? On voit ici que le jaune, il a rebondi récemment, etc. Puis, on peut regarder un petit peu comme ça sur plein d'endroits, hein, finalement. On peut aller encore plus loin dans la courbe et voir si vraiment ils sont pertinents, ces trucs-là. Donc, c'est comme ça que, en fait, les gens, ils se disent « Ah, tiens, j'ai par exemple une ligne de tendance ou une bougie bottoming tail ou des choses comme ça, plus un moving average. » Donc, c'est une addition. Tu vois, par exemple, si je voulais essayer de vous montrer quelque chose... Voilà, donc j'ai bougé sur Costco. Et je me dis, tiens, sur Costco, tu vois, par exemple, ici, j'ai une super ligne. Je l'ai faite en pointillé. Pour moi, elle est magnifique parce que vraiment, on voit que le prix, il est entre guillemets même pas bronché, quoi. Il est vraiment monté, boum. Donc, c'est un changement de direction incroyable. Et ici, il a retesté le prix. Donc, ici, on a cassé la courbe, retesté. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu arrives à voir. Mais ici, il l'a retesté. Et ici, retesté. Incroyable. Alors, moi, imaginons que c'était le seul indicateur, je n'aurais pas acheté ici. J'aurais pas acheté. J'aurais eu... je me serais dit, je sais pas, parce que j'ai pas assez d'indicateurs. Alors, mettons qu'on regarde, on jette un œil sur le 50, le 100 et le 200. Donc, tu vois, je vais les activer. Et là, tu as vu le 100, donc le blanc, il passe aussi par là. Eh bien, si effectivement j'étais à ce moment-là, mettons que je suis à peu près à ce moment-là de la courbe. Je vais juste vous faire un petit peu de place ici pour que ça se voit mieux, Inch'Allah. Voilà. Ok. Un peu plus gros peut-être. Hop. Donc, si j'étais à ce moment-là de la courbe et que j'avais déterminé cette ligne de tendance ici, ben, pour moi, j'aurais dit, attends, je cherche un autre indicateur. Donc, si jamais ça, je la vois se diriger vers la ligne de tendance, tu vois, la blanche, là, je la vois se diriger vers la ligne de tendance. Je vais l'analyser d'abord. Je vais voir est-ce que, effectivement, le 100, il compte, le 100 moving average, il compte ou pas. Et effectivement, on voit que le 100 moving average, à chaque fois enfin, pas à chaque fois, mais disons que depuis longtemps, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention. On voit le 100 ici, tu vois, sur tout ça, il y a beaucoup de résistance support. Ici, on a encore du 100 MA, donc c'est le blanc. Ici, on repasse. Tu as vu on repasse juste à côté. Donc, j'ai envie un petit peu de le prendre sérieusement. Et c'est comme ça qu'on regarde. On ne se dit pas, ah tiens, c'est le 50, ah tiens, c'est le 200. Le 200, pour moi, c'est vraiment le truc plus fort que le 100, ça c'est sûr. Il est beaucoup plus balèze. Mais je regarde quand même qu'est-ce qui s'est passé effectivement avant.
C'est pour ça qu'on a des courbes. C'est pour regarder l'historique, d'accord? Et là, je me dis, donc on parle vraiment de cet endroit là, ici, hein. Je me dis, tiens, si le prix il baisse, d'accord? Eh bien, ici, comme j'ai une ligne de tendance, désolé pour la ligne de tendance horrible, pour la ligne de tendance, et comme ça va probablement croiser avec ma courbe blanche, le 100 MA, bah, je me dirais, tiens, ça fait 2 indicateurs. Alors, tu vois, ici, si on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on regarde, et en fait, je vais effacer, pardon, je vais effacer juste tous les gribouillis là, que j'ai fait. Tac. Et effectivement, on se dit, tiens, la ligne, elle est là. Tu vois? Tac. La ligne de tendance. On voit bien ici hein, que la ligne de tendance, hein, ici, d'accord? Et bien sûr ici, et bien sûr ici. Donc tout ça, ça montre que maintenant j'ai 2 indicateurs. Le 100 MA, d'accord? Mais aussi la ligne de tendance. Donc ici, j'aurais peut-être pensé à dire, tiens, ça peut être un bon trade. Juste à cause de ça. Alors, je vous avoue que moi, là, je parle vraiment personnellement, je suis un peu heureux et j'aurais encore attendu une autre trade, un autre indicateur. J'aurais cherché d'autres choses. Inch'Allah, je vais vous donner plein d'indicateurs. Et c'est vrai que c'est ça qui rassure. C'est quand tu vois une convergence de 3, 4 indicateurs, bon, bah, alors là, c'est bon. Là, ça me rassure, même le plus grand des peureux, moi. Du coup, ça me rassure vachement plus. Mais c'est juste pour vous dire, tu vois, comment on utilise ça comme une convergence, enfin, un indicateur en plus. Je vais essayer de regarder si je ne peux pas vous trouver d'autres choses avec cet indicateur, enfin, ce genre d'indicateur. Mais effectivement, c'est des choses, tu vois, le blanc ici, il joue, mais le jaune ici joue aussi. Attends, je vais juste effacer mes lignes, voilà, et tu vois le jaune ici, un rebond absolu quoi, qui correspond avec, tu vois, qui correspond avec ce rebond ici quoi, d'accord, on le voit, hein. J'espère que vous le voyez, mais tu vois la courbe, elle a bien fait, tac, tac, elle se sert de ça, boum, elle remonte, et là quand elle revient attaquer, je vois un croisement avec le 200 MA. D'accord? Alors, je regarde toujours, moi, vous vous rappelez, hein, on regarde toujours, est-ce que le 200 MA, il compte vraiment ou pas? D'accord? Et effectivement, on voit que le 200 MA, il n'y a pas beaucoup d'historique dans cette courbe. Donc, tu vois, encore une fois, j'aurais fait super attention. Ils ont commencé à trader à la bourse en janvier 2022, donc j'aurais fait vachement attention. J'aurais voulu encore un autre indicateur ici, pour le coup, d'accord? Donc c'est juste, j'espère que tu vois un peu comment ça peut, encore une fois, rajouter des possibilités de voir. Donc tu as vu ici, enfin, ici c'était pratiquement sûr que le prix allait chuter, hein, ici. On voit le croisement de presque de tellement d'indicateurs. Tu vois ici, là, donc tu as la ligne jaune, blanche qui se croise. Bon, bah, moi j'aurais vendu, c'est sûr. Peureux comme je suis, j'aurais vendu pour sûr. D'accord, je me serais dit, ah, c'est un croisement, il ne va pas passer ça comme ça. Voilà, donc c'est AMD. Hein. Donc voilà, encore une fois, tiens, tu vois, on arrive ici et puis les indicateurs, ils arrivent à faire leur boulot. Mais le mieux, c'est de toujours essayer de regarder l'historique, hein, parce que ça dépend des courbes. Ça dépend vraiment des courbes. Là, la courbe blanche, elle est plutôt sympa, effectivement. Et puis, j'ai une convergence en plus de 2 indicateurs. Alors, tiens, question. Si j'ai une convergence de 2 moving average, est-ce que ça compte comme 2 indicateurs ou pas? Oui, absolument. D'accord, c'est un croisement. Alors, vous allez voir si vous faites des recherches sur Google, vous allez voir qu'il y a des choses qui s'appellent le Death Cross et d'autres qui s'appellent le Golden Cross. Golden Cross et Death Cross, c'est en général quand les moving average, ils se croisent. Et du coup, au lieu d'avoir le 200 en bas, le 100 en haut, ben, le Death Cross, c'est quand ça s'inverse. Et donc, ils disent que tout va baisser à partir de ce moment-là. C'est pas... Enfin, voilà, je suis pas 100% sur ça. Je sais pas.
Mais moi, pour moi, je vois juste avec des séries d'indicateurs et il m'en faut plein. Et là, effectivement, je vous donne tellement d'indicateurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment, Inch'Allah, il faut juste essayer de trader avec du faux argent, d'accord, avec des comptes en démo, juste pour vous amuser. Ne mettez pas votre carte de crédit. On est tous en train d'apprendre là pour l'instant. Et allez-y tranquille et vraiment commencer à tracer vos lignes de tendance. Les lignes de tendance, elles sont tellement superbes. J'en vois partout maintenant. À chaque fois que je vois une courbe, je vois déjà les lignes de tendance. Et en fait, c'est vraiment là où tu te dis, mais regarde, tu vois bien que... tu vois, quand je vais pas la tracer là, mais tu vois les pointillés que je fais là, on voit bien que le prix... il se cogne là, après il rebondit à côté. Enfin, tu vois bien qu'il y a une ligne là quand même. Et quand ça correspond avec des moving average ou avec des bougies ou des choses comme ça, tu commences à avoir plein d'indicateurs en fait. Et c'est comme ça que les gens ils se font pas avoir. Donc faites un essai. Yalla, à très vite. Salam alaikum.